Il faut avoir aucun regret pour le passé, ne nourrir aucun remords pour le présent, mais garder une totale confiance pour l'avenir. Ainsi disait Jean Jaurès. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'instant du journal de la vraie information de la mi-journée. Voici le sommaire. Lutte contre la contrebande et le commerce illicite alors que le carburant frélaté est saisi à la pompe. Le week-end dernier, 5000 litres de carburant saisis issus de la contrebande est stoppé net la nuit de dimanche à lundi par les éléments de la mission Alcomi. Les détails de cette opération dans cette édition du 13h. Découverte macabre ce jour à Douala au lieu du marché Kololoun. Herman, porteur dans ce marché, très connu de la ville de Douala, se plaignait déjà la veille d'un mal de ventre qui aura eu raison de lui quelques heures plus tard. Et puis en sport, visite d'évaluation des travaux de construction des infrastructures. En prélude au CHAN 2020, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mouele Kombi, est à Douala. Le point de sa descente sur le terrain, c'est avec Aimé Moukoko, notre envoyé spécial. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cette découverte macabre au marché Kololona Douala. Herman, propriétaire d'un pousse-pousse, se plaignait déjà le samedi d'un mal de ventre qui le ténaillait. Un malaise qui aura eu raison de lui quelques heures après, comme nous le montre le récit d'Aïssa Touadimi et William Nebou. Le petit pousseur du marché Nkulolo n'est plus. Il a rendu l'âme ce matin aux environs de 4h30 suite à un mal de ventre dimanche dans la nuit. Il est au camp banane de la gare de Nebel avec nous. Tout le temps, il nous porte la banane, il passe servir aux femmes au marché central et à la gare de Nebel. Il nous sert le matin et le soir. C'est ce matin, quand nous sommes arrivés ici, on a trouvé qu'il était mort, il était étalé là. Son corps a été retrouvé sans vie, couché devant une boutique. Aux environs de 19h, il a eu des problèmes dans l'abdomen. Il avait le maux de ventre. Il a commencé à se plaindre. Et puis ses camarades ont cherché de trouver de l'eau, on lui a donné. Il a bu. Bon, entre-temps, il est allé se coucher dans son coin puisque tout le monde, ces SDF-là, ils dorment ici. Identifié de nationalité centrafricaine et de nom Herman, il était plutôt un pousseur très calme et serviable. Bien sûr, en tant que mon collègue, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas plus de problème, mais très doux et très calme. C'est quand j'ai entendu un jour comment il causait le patois Yaoundé. Bon, c'est là où j'ai demandé comment tu es Yaoundé. Il me dit oui, sans problème, c'est comme ça qu'on se gérait. Mais par contre, deux fois j'ai constaté que c'est quelqu'un qui travaille comme nous, mais il ne veut pas se rendre homme. Son corps a été emmené par le commissariat de Douala 2e pour la morgue de Nubel. Alors que les produits pétroliers ont mauvaise presse auprès de l'opinion publique, 5000 litres de carburant issus de la contrebande viennent d'être saisis par la mission Alcomi, menée conjointement par l'armée marine et la douane camerounaise. Ce matin, nos reporters sont descendus sur les lieux. Patrick Ngwanya, qu'est-ce qui s'est vraiment passé la nuit de samedi, dimanche à lundi? Robert Chalito, bienvenue ici au quai d'accès du port autonome de Douala, où la Marine nationale, conjointement avec la douane camerounaise, vient d'intercepter 5000 litres de carburant issus de la contrebande. Et c'était hier, dans les coups de 22 heures. Et ce matin, sur place, nous avons rencontré l'adjudant principal des douanes, Victor Peña, qui revient sur les circonstances de cette arrestation. Nous avons agi dans la nuit d'hier sur renseignement conjoint lors d'une saisie de carburant, trafic illicite de carburant entre deux remorqueurs et des pirogues de contrebande. Nous avons saisi près d'une centaine de bidons de 20 litres et d'autres bidons également, le moteur et 2 embarcations. La douane camerounaise, dans son action à travers la mission Alcomi, s'engage également à travailler encore avec l'armée et la marine en particulier. Nous comptons aller plus loin dans notre action, plus loin également dans nos relations avec l'armée et nous comptons également adresser un message à tous les autres contrevenants que la douane et la marine
travaille de commun accord pour intercepter tous les contrebandiers, également mettre la main sur tous ceux qui font du travail illicite en aubaine de carburant. La lutte contre la contrebande et le carburant illicite se poursuit et les malfaiteurs n'ont qu'à bien se tenir. Depuis le quai d'accès du port autonome de Douala, nous sommes Patrick Ngouania et Henri Chinda pour Canada International. Merci Patrick Ngouania. Parlons maintenant de ce fait qu'on pourrait qualifier de pathétique survenir à Douala, de l'eau mélangée au carburant et servie aux automobilistes. Un constat qui fait sortir de ses gonds le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba, qui instruit directement une enquête pour faire la lumière sur cet état des choses. Toujours Patrick Ngouania, mais cette fois-ci avec Joseph Fouapon. Après sa mission de travail de 3 jours dans la région du littoral où il a inspecté entre autres les installations de la Société camerounaise des dépôts pétroliers à Douala, le ministre de l'eau et de l'énergie est tombé sur un carburant de mauvaise qualité dans une station de service Total à la Dibamba. Ce samedi 7 septembre, alors qu'il s'apprêtait à carburer. Après une inspection pour déterminer l'origine de cette pollution, les textes ont prouvé qu'il s'agissait d'un mélange avec de l'eau. Là, je mets la date, son numéro de camion, le produit, la quantité et le mois. Ici, je signe et le chauffeur signe. C'est ce qui se fait après. Chaque le camion d'aujourd'hui, vous n'avez pas je n'ai pas encore fini parce qu'il n'a pas encore fini. Et comment vous allez retenir cette densité? Vous avez construit ça où? C'est 850, c'est 28. Vous avez dit que vous avez noté quelque part. C'est ce que vous avez dit. Ça, vous allez chercher ça. C'est pas à la fin, quand vous mesurez, vous notez. Parce d'une cuve à une autre, il y a toujours des petites différences de densité. À l'heure où l'assainissement du sous-secteur des hydrocarbures est de rigueur au Cameroun, une enquête est déjà ouverte pour démanteler cette filière mafieuse. Des scellés ont été immédiatement posés sur cette station et des sanctions sévères seront prises contre ces contrevenants. Suite à cette découverte fâcheuse, le ministre Gaston Elundou Essomba a instruit le respect strict des procédures de contrôle des produits pétroliers dans toutes les stations de service du Cameroun, avec l'intensification des contrôles de qualité de l'ensemble des produits pétroliers distribués sur l'étendue du territoire. Dans un communiqué rendu public, la société Total, ici incriminée, décline toute responsabilité dans cette affaire et pointe un doigt accusateur vers la société camerounaise des dépôts pétroliers, dont l'un des camions contenant de l'eau aurait contaminé le gazole et serait la cause de cet incident. Il précise également que les autres cuves de la station ont été vérifiées et sont parfaitement conformes. Dans la même veine, le réseau national des consommateurs du Cameroun condamne fermement cet incident en violation de la résolution des Nations Unies sur les principes directeurs portant protection des consommateurs. Les conclusions de l'enquête déjà enclenchée nous fixeront sur la suite de cette affaire. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur l'impact de ce carburant frélaté dans les moteurs des automobilistes. Et puis, nous parlerons aussi des méthodes, des mécanismes de surveillance institués dans les stations pour pallier ce genre de comportement. Parlons maintenant d'éducation. Une semaine après la rentrée scolaire, certains établissements n'affichent pas encore les effectifs pleins. La première semaine a servi d'acclimatation à ces nouveaux lycéens au collège, mais l'a aussi permis aux chefs d'établissement de planifier les emplois de temps. Pour cette deuxième semaine, les attentes sont claires, comme nous le montre ce reportage signé Oriane Nkodouf, Bertrand Tagné. Des enseignants en pleine action par là. La deuxième semaine des cours commence ce lundi avec des effectifs quasi complets. Pour les responsables d'établissement, c'est un succès au niveau du nombre, même si les derniers traînent encore le pas. Rendu à la deuxième semaine, au début de la deuxième semaine, je peux dire avec beaucoup d'orgueil que je suis à près de 80% des effectifs. Du côté des élèves, les distractions des vacances les placent désormais au sérieux pendant les leçons. Nous sommes en train de faire SVT maintenant. C'est un cours que je n'ai pas bien assimilé l'année passée, n'est-ce pas? Et que je veux faire tout mon possible pour assimiler. Les bleus, par contre, ne sont pas encore adaptés au système du secondaire. L'appellation maîtresse ou maître du primaire ne semble pas oubliée. Notre maîtresse de France, notre professeur de français nous a donné les devoirs. Et aujourd'hui, notre professeur de français est encore venu. Les problèmes. Parce que comme je disais au primaire, je disais gros maître, maître. Ici, là, ça me dérange. Des fois, je dis maître. Et mes camarades me rappellent qu'on dit professeur. Déjà consommé
a été l'occasion de contacts, mais aussi des premières leçons. Oui, c'est cette semaine que les cours proprement dit sont dispensés. Parce que, comme je vous le disais tantôt, la semaine dernière, c'était la prise de contact. L'année scolaire 2019-2020 prend déjà véritablement ses marques, tant chez les élèves que chez le personnel enseignant. Opération zéro accident sur la route en cette rentrée scolaire 2019-2020. L'appel est lancé par le président des conducteurs et propriétaires de mototaxis de la ville de Douala. C'était au cours d'une cérémonie de sensibilisation et de remise de crédits scolaires et de motos neuves à quelques conducteurs de mototaxis. Compte rendu de Patrick Ngwanya et Henri Tinda. Albert Zonta est tout heureux de recevoir son chèque de crédit scolaire pour une rentrée tranquille. Il fait partie des 25 conducteurs de mototaxi, membres du syndicat des conducteurs et propriétaires de mototaxi du Cameroun, aujourd'hui honorés. Le crédit scolaire, comme vous le voyez, c'est l'événement aujourd'hui. Ça a été initié par moi parce que j'ai été l'un des bénéficiaires, le premier bénéficiaire de la moto. Je voyais aller au quartier prêter l'argent dans les tontines, tout. Brusquement, lors de la remise de la moto, j'ai dit à mon national que non, mon national, je ne peux pas prêter l'argent au quartier, prêter partout et devenir escroc par la suite. Vous pouvez initier un projet scolaire et nous aider. Monsieur Kenyé, tout puissant, comme il est, en moins de 2 semaines, nous a dit bon, c'est possible. Aujourd'hui, moi, personnellement, je suis content. 6 autres syndicalistes sont repartis avec chacun une moto, symbole de solidarité et d'entraide. Moi, j'ai eu une moto qu'on m'a donnée aujourd'hui et je suis très content. Je suis content du syndicat. J'encourage mes frères inscrits d'être au syndicat des mototaxis. Déjà, nous sommes déjà proches de la rentrée scolaire. On s'attend déjà qu'il y a la plupart des, parler des cas d'accident, l'insuffisance dans notre secteur d'activité. Il était normal aujourd'hui qu'on regroupe tous les secteurs aujourd'hui pour les éduquer, pour les sensibiliser déjà de ce qu'il faudrait qu'ils fassent très attention pour les enfants qu'on porte ces derniers temps et sécuriser les bébés, sécuriser les passagers parce que nous ne voulons plus les cas d'accident dans la ville de Douala. Toujours en quête de progrès, le Psychopromotac ambitionne la création d'une laverie pour moto ouvert à ses membres et des logements sociaux financés à fonds propres. Développement urbain, Yaoundé, Tunis en symbiose. C'est à la faveur de la visite du ministre en charge de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Noureddine Selmi, arrivé la nuit d'hier à Yaoundé. Il a rencontré ce matin son homologue camerounais Célestine Ketchakourtes au programme des échanges architecture urbain. Le film de son arrivée avec Yanis Kamga et Constant Kamga. Le ministre tunisien de l'équipement et de l'aménagement du territoire est là. Noureddine Selmi arrive par l'aéroport international de Nsimalen à Yaoundé. Au pied de l'aéroplane, le secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain l'attend. Accolade, poignée de main, c'est à pas de loup que l'hôte et l'invité se dirigent vers le salon VIP. L'occasion pour ce dernier d'exprimer ses sentiments les meilleurs. Le Cameroun, c'est un pays qui pèse dans la région. Il y a une très forte coopération entre la Tunisie et le Cameroun, des échanges très importants, très intéressants dans plusieurs domaines. Donc, je suis content d'être là aujourd'hui. En perspective, un séjour de travail bien chargé. Noureddine Selmi compte faire le tour de plusieurs départements ministériels et des entreprises fruits de la coopération. Après, c'est les rencontres officielles qui vont nous permettre, bien sûr, de mettre en place encore une fois une coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays. Il y aura des visites sur le terrain qui vont être très utiles pour moi-même, mes équipes, mes collègues qui vont être sur le terrain pour découvrir la situation et les projets qui sont en train de se réaliser au Cameroun, dans l'habitat, que ce soit dans les autoroutes, que ce soit dans l'aménagement de territoire, c'est diversifié. Le cadre de la visite ainsi défini, le cortège s'ébranle à travers le rideau obscur de la ville de Yaoundé. Compte à rebours lancé pour cette visite mosaïque dont la halte principale est la rencontre ce matin avec la ministre de l'Habitat, Célestine Ketchakourtes.
Au lendemain de l'incendie qui a ravagé la radio Kalak FM à Yaoundé, les hommes des médias se sont mobilisés ce matin sur le site. Objectif, exprimer leur solidarité en vidant les lieux des restes de ce malheureux incident. Retrouvons tout de suite de ce côté de Yaoundé, Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. À partir de 2020, les collectivités territoriales décentralisées vont s'arrimer à la gestion axée sur les résultats. Il s'agit en un mot du budget, du budget programme axé sur la logique des performances. Un échantillon des acteurs de ce programme est en formation en ce moment même à Douala, à l'hôtel La Falaise, où se trouve Monique Naossi qui reviendra sur ce concept. Bonjour Monique Naossi. Bonjour Robert, bonjour chers téléspectateurs. Les communautés urbaines et les communes qui prennent part depuis ce matin à Douala à une session de formation sur la budgétisation par programme font partie d'un échantillon de 30 CTD, entendez, collectivités territoriales décentralisées. Il faut signaler qu'ils viennent des régions de l'Ouest et du littoral. Pour comprendre davantage cette politique ou alors ce concept de budgétisation par programme, nous avons rencontré le directeur des finances locales au ministère de la décentralisation et du développement local. Je voudrais simplement dire que dorénavant les politiques publiques sont adossées sur une approche de planification qui définit préalablement les objectifs, les cibles et les résultats à atteindre. Sur cette base-là, on définit des programmes, c'est-à-dire un ensemble d'actions, d'activités qui correspondent aux politiques publiques dans les différents secteurs de la vie publique pour permettre, propulser le développement. Donc quand on dit programme, retenez que c'est des pans entiers d'actions qui concourent à la réalisation d'une finalité d'une politique publique. La budgétisation par programme répond à un besoin d'amélioration des conditions de vie des populations et les attentes des interlocuteurs de ce programme qui sont les maires. Pour avoir ces attentes, justement, nous allons rencontrer le maire de la commune de Bamenjou, René Kamdoum. Bonjour. Madame, bonjour. Les attentes particulières, c'est qu'effectivement en 2020 qu'on commence et que le gouvernement et la République mettent à disposition de ces 30 communes qui auront été choisies des dotations effectives, n'est-ce pas, pour exécuter les différents programmes qu'on aura retenus et dont les différentes actions et activités qui seront retenues au sorti de ces formations. Donc le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est la dotation qu'il faut effectivement mettre à la disposition des communes pour aller dans la pratique de ce budget programme. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous l'avez compris, ici à la falaise de Bonanjo à Douala, où va se poursuivre dès ce lundi jusqu'à samedi prochain cette formation sur la budgétisation par programme. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Nous étions Monique Naossi Fosso et Marius Kwesou pour Canal 2 International. Merci Monique Naossi Fosso. Poursuivons cette édition de la mi-journée sur Canal 2 International avec la première édition de la conférence internationale des mathématiques qui se tient depuis ce matin à Yaoundé. Enseignants, chercheurs et apprenants, on prépare à ce rendez-vous et sur place, tentons de retrouver Mariam Mazouf et Samuel Bonis pour plus de détails. Bonjour, vous l'avez dit, nous sommes bien à l'université de Yaoundé 1, une première dans le domaine des mathématiques. Ils sont une cinquantaine dans la salle R108 du bloc pédagogique de Yaoundé 1 à s'imprégner des mathématiques. Une excellente opportunité pour les chercheurs camerounais et étrangers d'échanger avec les sommités de la mathématique. L'intérêt est de renforcer les capacités. J'ai à mes côtés professeur Didier Alki de l'université de Rennes en France. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, on vous avait dispensé les cours tout à l'heure. C'est quoi exactement et qu'est-ce que cela peut apporter aux étudiants, aux jeunes chercheurs en mathématiques? Il s'agit de cours qui rentrent dans le cadre d'une nouvelle collaboration que mes responsables ont décidé de mettre en place avec les responsables de l'université de Yaoundé. Donc des échanges pédagogiques, donc des cours que nous venons de donner ici, que probablement les gens de l'université de Yaoundé viendront donner en France.
et également l'encadrement de jeunes chercheurs doctorants, donc pour orienter leurs recherches pendant leur recherche. Donc c'est ce type de collaboration, c'est pour s'enrichir mutuellement en mathématiques. Ok, le but c'est d'aider les jeunes chercheurs. Ah, exactement, c'est de l'enseignement au sens large, donc de l'enseignement académique comme des cours, mais aussi de l'accompagnement pour que les gens deviennent des chercheurs autonomes. C'est de le co-encadrer effectivement pendant leur doctorat. C'est l'attente de pouvoir tout bêtement partager un métier qui me passionne et un domaine qui me passionne avec d'autres gens, parce que dans le domaine scientifique, enfin, de la recherche en général et scientifique en particulier, la richesse intellectuelle se nourrit de la diversité et de l'échange. C'est un fonctionnement normal de chercheur en fait. Toute une semaine pour les jeunes doctorants en mathématiques de bénéficier de l'expertise de la mathématique de haut niveau. En direct de l'Université de Yaoundé 1, Samuel Boïs et Mariam Mazou. Bonne continuité, Mariam Mazou. Parlons maintenant de sport. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est à Douala pour une nouvelle visite d'évaluation des travaux en cours des infrastructures en prélude du CHAN 2020. Notre reporter Aimé Moukoko est dans la suite du professeur Narcisse Molekombi nous fait le point depuis le stade de Japoma. Bonjour Robert Charlitok, nous sommes bel et bien au stade de Japoma. Ici, vous allez constater que présent sur les lieux, on retrouve le président de la Fédération camerounaise de football qui s'est donc joint à la suite du ministre des Sports et de l'Éducation physique aux côtés du gouverneur de la région du Littoral. Nous avons mis le cap en premier lieu sur les installations de l'aéroport international de Douala. On a pu voir les différentes pièces, en tout cas le circuit nécessaire pour accueillir les délégations en prélude du CHAN 2020. Et puis le constat sur la route du stade de Japoma, toujours aussi difficile de circulation sur l'entrée est de Douala, même s'il faut le dire, les autorités ont dû s'employer avec le cortège pour arriver jusqu'à ce stade. Les choses qui avancent plutôt bien. Le ministre des Sports, le professeur Narcisse Molekombi, a pris le temps de s'arrêter à chaque point pour écouter les experts, les ingénieurs qui rassurent et donnent à la date du 30 novembre la fin des travaux ici, en tout cas pour le gros chantier en cours au niveau du parking et naturellement les différentes entrées de ce stade juste derrière moi. Et on aura justement dans la suite de ce cortège un tour du côté du stade d'entraînement de Bonamoussadi, et puis à quoi on ira faire un tour vers les différentes infrastructures hôtelières désignées donc pour les prochains rendez-vous du CHAN et même de la CAN. Et puis on chutera sur le stade Mbappé-Lépé, toujours un stade d'entraînement du côté d'Aqua. Aimé Moukoko pour Canada International, dans la suite du ministre des Sports. Merci, Aimé Moukoko. À votre suite, nous allons écouter une attitude du professeur Narcisse Molekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, aux sorties d'un huis clos avec les ingénieurs liés aux travaux de construction. Nous l'écoutons. Et que la CAF, qui a eu à visiter ces infrastructures en novembre 2018, puisse être convaincu de la volonté, de la détermination forte du gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, de faire en sorte que les deux grandes compétitions internationales que notre pays accueille en 2020, c'est-à-dire le championnat d'Afrique des Nations, d'une part, et en 2021, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, que ces deux grandes compétitions internationales se dérouleront dans notre pays, dans le cadre de ces infrastructures futuristes, très modernes, dans d'excellentes conditions. Monsieur le ministre, le délai du 30 septembre. Avant de fermer ce journal, parlons de cet incendie qui a ravagé la radio Kalak FM à Yaoundé. Au lendemain de cet incendie, les hommes des médias se sont mobilisés ce matin sur le site. Objectif, exprimer leur solidarité en vidant les lieux des restes de ce malheureux incendie. Retrouvons tout de suite de ce côté Delphine Foncourt et Michel Foucault. Bonjour Delphine Foncourt.
Robert Charlitor, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Reconstruction Kalak FM. L'opération est lancée depuis ce matin. Comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, journalistes, animateurs, artistes et autres confrères sont sur le site depuis ce matin. Question de débarrasser l'édifice des restes de cet incident, de cet incendie qui a ravagé la radio dans la nuit du samedi à dimanche dernier. Et ils sont nombreux qui sont là, les artistes, comme je vous l'ai dit. Et on a justement ce maître de cérémonie que vous apercevez en pleine œuvre, en pleine action, qui est venu donner du sien en vue de reconstruire la radio Kalak FM. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour madame. Voilà. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Ben écoutez, nous sommes dans le monde de la communication et il est de bon ton quand on a le membre de la famille, parce que finalement si on parle de ce monde-là, on la considère comme une famille, ce grand ensemble. Je disais qu'il est donc de bon ton de venir passer un coup de main à un frère, parce qu'on se dit aujourd'hui c'est lui, demain c'est peut-être nous. C'est la raison pour laquelle on s'était dit qu'il était important qu'on se retrouve ce matin pour pleurer le deuil, comme on dit en Afrique, avec la famille. Voilà. D'accord, merci, on vous souhaite beaucoup de courage. Nous aussi, nous serions à pied d'œuvre tout à l'heure, mais avant, on a également notre artiste sur le site, David K. Il est tout à côté de moi. David K, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu donner un coup de main. Oui, tout à fait, c'est normal. Vous savez, c'est assez triste quand même, cette situation. Nous n'avions pas besoin d'un coup pareil. Mais bon, avant toute chose, nous sommes sur le terrain pour donner un coup de main, pour soutenir Kalak FM, pour pleurer ensemble, tout simplement. Alors Ténor, bonjour. On vous prend à chaud. Vous êtes sur le site après l'incendie qui a ravagé votre radio Kalak FM. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici ce matin? On est là pour mettre la main à la pâte au calme. C'est ce qu'il faut faire. C'est désolant de voir ce qui s'est passé là. Mais je pense que dans ce type d'événements aussi, il faudrait qu'on se serre les coudes, qu'on soit ensemble, parce que c'est avec des radios comme ça qu'on a toujours su avancer, qu'on a toujours pu faire des trucs, qui nous ont toujours soutenus. Et voilà, c'est la moindre des choses. Donc... Et on va dire, heureusement, l'émetteur de Kalak FM a été sauvé ou alors a échappé à cet incendie. La suite prévoit le réaménagement de la radio. Les mesures seront prises afin d'offrir un service minimum aux auditeurs, mais aussi aux annonceurs de cette radio située au quartier Bastos à Yaoundé, où nous signons Delphine Fonkou-Téné et Michel Foucault pour Canal 2 International. Merci Delphine Fonkou-Téné. Mesdames et messieurs, l'information de la mi-journée sera développée en profondeur avec l'édition du 19h50 que présentera Aimé Catherine Moukouri. Restez scotchés sur nos programmes. Bon après-midi à tous. Au revoir.